ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello mes personnes et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Transformation d'une personne lambda. Chaque histoire est une leçon de vie et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'art de se raconter et rendre hommage à ces expériences. Alors commençons par l'importance de savoir se raconter et partager son vécu. Le storytelling. J'ai découvert le storytelling quand je me suis lancée dans mon activité de MLM. Et j'avoue, j'ai trouvé ça très vite très intéressant de personnaliser le fait de... le but c'était de vendre, mais c'est surtout de voir à quel point en fait son histoire avait un impact et avait de l'importance. Et vraiment, je tiens à dire que chaque histoire que vous portez est un trésor unique. Une mosaïque de vos joies, de vos peines, de vos réussites, de vos défis, de tout ce qui s'est amené à vous. Et en fait, en partageant votre histoire, vous offrez un cadeau précieux au monde, une perspective, un enseignement et une inspiration. Et au-delà du fait que je trouvais ça intéressant d'être dans ce qu'il y avait de plus unique, c'est-à-dire sa propre histoire, sa propre vision des choses, comment on l'a vécu, c'était aussi pour moi la manière la plus simple de se présenter à l'autre. Mais comme un tout, en fait, il y a un art. Et l'art du storytelling, c'est pas juste de vendre quelque chose en racontant son histoire. Il y a un art et il y a aussi une finalité que j'ai découvert bien après. Vous pouvez vous poser la question, mais comment transformer son vécu en une source de motivation, de carburant pour le changement? Ben, c'est ici que, comme je dis, l'art de se raconter prend tout son sens. En fait, chacune de vos expériences, peu importe comment vous l'avez perçue ou comme vous la percevez encore aujourd'hui, est un chapitre dans votre vie. C'est le chapitre du livre de votre grande vie. Et en la racontant, en fait, vous pouvez transformer ces moments et vous pouvez en faire une force. Et en non seulement vous inspirant, parce que vous voyez les choses sous un nouvel angle, mais aussi ceux qui vous écoutent. Et c'est vraiment ça la puissance. Si on prend le premier cas sur le fait, en fait, de voir à quel point c'est un levier pour soi, c'est de se rendre compte que j'arrive à raconter mon histoire en étant l'héroïne de mon histoire et en voyant le cadeau caché, la pépite 125 carats, comme j'aime dire. La pépite dans ce que ça m'a appris. Une fois que le côté très émotionnel, la douleur, parfois l'émotion très vive, quand je la raconte, s'est dissipée, j'arrive à voir vraiment la pépite. Et au-delà de ça, la pépite, de la surpépite, j'ai envie de dire, c'est quand, en racontant mon histoire, je réalise à ce moment-là que je n'ai absolument aucune envie, ni besoin, ni désir de changer aucun élément de mon histoire, même si cette histoire était très douloureuse. Parce que si je change le moindre élément, je ne découvre pas la pépite. Alors, pour vous raconter, pour vous montrer comment ça se passe. Déjà, numéro 1, ça se passe au moment où vous vous rendez compte que ça ne vous affecte plus. Comme cette histoire avec votre ex. Sur le moment et pendant un long moment. À chaque fois que vous y pensez, soit ça vous fait de la peine, soit vous avez une espèce de haine, de rage, de frustration qui monte en vous et vous n'arrivez pas
avoir du recul par rapport à cette histoire et vous ne voyez pas la pépite. Au mieux, vous la voyez la pépite, mais en mode revanchard de la vie. Tu vois, je suis mieux sans toi, etc. La pépite, elle arrive quand cet ex reprend contact avec vous. Et que déjà, le fait qu'il ou elle reprenne contact, ça vous laisse neutre. Vous êtes curieux, mais vous n'êtes pas plus challengé, dérangé quelque part par cet appel ou par cette prise de contact. Et ensuite, c'est quand vous vous rendez compte, c'est vraiment très trivial, vous posez la question après cet échange en disant mais qu'est-ce que j'ai pu lui trouver? En fait, qu'est-ce que j'ai pu lui trouver? Ça, c'est l'étape numéro 1 de la pépite. Et bah, pour atteindre le summum de la pépite, c'est de se dire que je me rends compte que quand j'étais avec cette personne, je recherchais ça, ça, ça. C'est comme ci, comme ça. Et que dans la douleur de cette séparation, j'ai réalisé que ça ne m'apportait pas. J'ai réalisé que je valais mieux que ça. J'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à m'apprécier, j'ai appris à m'aimer. Et que inévitablement, sans cette séparation, sans avoir vécu cette douleur, je n'aurais pas découvert cette pépite. Donc ça, c'est vraiment l'aspect où c'est un levier pour vous-même. Et le deuxième levier que j'ai envie de partager avec vous, ça va être vraiment au moment où vous allez juste parler de ce que vous est arrivé et de vous rendre compte que moi, par exemple, j'ai un complexe par rapport à par rapport à mes yeux. Jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, si vous voulez, mes yeux neutres. Ça, je voyais pas, enfin, je faisais pas de complexe là-dessus. J'étais plus sur ma peau avec l'acné ou autre, mais mes yeux. Et en fait, il a suffi d'une réflexion au lycée d'un garçon qui m'a dit en fait que je ressemblais à Pumba dans le Roi Lion. Et en fait, je comprenais pas. Il était mort de rire. Enfin, c'était dans une blague, mais je comprenais pas du tout la blague. En fait, je voyais pas du tout la comparaison. Et je me souviens, parce qu'il avait un peu assisté quand même, donc ça doit être un mardi ou un mercredi matin. Je me souviens m'être regardée dans le miroir après en rentrant chez moi, non même pas, en fait dans le rétroviseur. Donc j'étais à l'arrière de la voiture de ma mère et je me regarde dans le rétroviseur et je me suis mis de profil. Et là j'ai découvert la forme de mes yeux, des grands yeux ou des yeux exorbités. Et à partir de là, je pense que ça a été tellement un impact tellement violent que j'ai commencé à créer un complexe par rapport à ça. Donc, j'ai 15-16 ans, je complexe beaucoup par rapport à ça. Je me mets pas de profil sur le photo, je ne me prends pas en photo de manière générale. Puis arrive la mode des selfies, et clairement, je maîtrise pas, c'est pas mon délire. Et non, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Mais en même temps, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est maquillage et s'il y a moyen en fait d'essayer de devenir modèle ou quoi, je le fais. Et une des premières fois, c'est avec l'expérience Mademoiselle Violette où je vais et je me laisse maquiller. Et la maquilleuse est tellement enthousiaste parce que manifestement elle a très peu maquillé de peau noire et on va sur du vert. Je dis que le vert ça me va bien. Et on part vraiment sur du vert très irisé, donc qui ouvre encore plus le regard. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Mais petit à petit, en fait, si vous voulez, je m'habitue et je commence à apprécier. Il y a des jours là où j'apprécie, des jours où j'apprécie au top du top, il y a des jours pas du tout, bah je me regarde pas et puis basta. Et en fait, j'en parle une fois en story. Et c'était au tout début en fait de la formation de coaching où j'avais déjà des clients et un suivi et je parle de ce complexe et je parle à quel point en fait je me suis rendu compte que pendant plus de 15 ans, ça m'a freiné dans ce que je voulais faire. Et qu'aujourd'hui, je suis consciente. C'est toujours sensible, vous savez, un petit peu quand vous avez mal, vous retouchez, après c'est sensible. Néanmoins, je vais outre parce qu'il y a vraiment des jours où ça ne m'impacte pas, où je m'accepte totalement et pleinement. Et en parlant de ça, mais vraiment en toute vulnérabilité à une coachée,
elle arrive à un point où elle fait un déclic dans sa séance de coaching. Donc, on devait être à la 6e ou la 7e séance. Et elle a un déclic par rapport à elle. Elle a un déclic par rapport à également une réflexion qu'elle avait plus jeune et ce qu'elle s'était interdit de faire pendant des années. Et c'est là où, en fait, où vient toute la puissance de, en partageant mon histoire, j'inspire d'autres. En partageant vraiment, je dirais moi, ce qui a le plus baissé, ce qui a été le plus challengeant finalement, j'inspire d'autres. Il y a beaucoup effectivement de récits de personnes qui réussissent, tant mieux. On commence de plus en plus à entendre et à percevoir quels ont été les challenges, mais encore une fois, on montre que ce qu'on a envie et c'est ok. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui est dans sa vulnérabilité, quand cette personne a réussi à avoir la pépite, l'extra pépite, la pépite 125 carats dans son histoire. Soit elle le découvre en vous le racontant, soit elle sait et elle vous montre le processus, comment ça a été douloureux, mais quand elle a trouvé cette pépite-là, à quel point c'est précieux et à quel point elle a chéri. Et je me disais encore aujourd'hui que oui, j'ai des choses à partager, même si ça me paraît complètement anodin, même si le format n'y est pas en termes de visuel, en termes de beauté, d'esthétique. Néanmoins, si avec mon message brut de décoffrage, comme il est, comme je suis, comme je le donne et je le diffuse, si au moins une personne écoute ce message et que ça l'inspire, que ça la réconforte, que ça l'impacte, que ça l'intrigue, alors pour moi c'est un grand oui, c'est un grand gain en fait. Là je gagne sur ma journée et ça vient remplir une valeur forte qui a du sens, le sens que je donne à ce que je fais. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de dire, à aller fouiller, à voir en fait, à recréer votre arbre d'histoire. Quelles sont les histoires? Quelles sont les expériences que j'ai vécues et qui font qui je suis aujourd'hui? Pas la belle version, hein, je parle des choses qui vous titillent encore aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est le début vraiment de la transformation et pour soi. Et ça inspire les autres. Et grâce à cet arbre, en fait, ce que je vais vous faire passer derrière, c'est que plonger dans vos souvenirs, c'est pas seulement un acte de nostalgie. Hein. C'est vraiment une démarche pour y trouver de la force et du recul. C'est identifier aussi quelles ont été vos batailles. Comment vous avez mené ces batailles, ou pas d'ailleurs. Comment vous étiez, ce que vous avez ressenti à cet instant T. Les leçons apprises, la résilience. Je pense que la résilience aussi, ça va venir. J'ai envie de mettre à jour la description et les piliers, la résilience, vraiment. Je vous dis, c'est une pépite. À ce moment-là, c'est vraiment une pépite. J'ai à cœur, moi-même, j'ai même pas fini, en fait, finalement, de développer cet arbre encore. Mais vraiment, j'ai essayé pas mal de choses avec cette impression que je ne réussissais pas. Cette impression aussi de recommencer à zéro, parce que c'est dans un nouveau domaine où il y a un léger changement. J'ai appris à apprécier, à être un éternel élève, une éternelle élève, apprenant, nouvelle, dans une discipline, et à ne plus chercher l'expertise. Mais vraiment, quand je reviens finalement sur mes expériences, sur ce que j'ai vécu, et que je vois la pépite, je me dis, ouais, je changerai rien. Honnêtement, je changerai rien. Pourtant, ça a été galère, hein mais franchement, je ne changerai rien. Je sais pas si ça vous parle, ça. Et je sais pas comment ça vous parle, mais vraiment, quand on dit que c'est dans l'adversité, c'est cette fameuse zone de confort, mais c'est dans l'adversité. Honnêtement, je vais pas trop aller chercher l'adversité. Hein. Je pense que la vie nous réserve suffisamment de... J'aime pas dire obstacles, je sais pas pourquoi ça me plaît pas.
d'expériences à vivre pour nous aider à découvrir nos pépites, vraiment la plus pure. Et, et vraiment grâce à cet arbre à histoire. Et là, en fait, là devant moi, il est quelle heure? Il est 2 heures du matin quand j'enregistre cet épisode-là. Je vois les pépites, je les vois. Et je vous dis que ça n'a clairement pas été facile, mais elles sont là, les pépites. Et je vais vous donner une petite astuce, peut-être, si ça vous parle pas, sur comment recycler ces expériences. Imaginez que chaque moment de votre vie soit un ingrédient unique. Et en fait, en les recyclant, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être en fait un projet, ça peut être une œuvre, ça peut être un écrit, ça peut être un audio, un podcast, voilà, comme je fais. Ça peut être une conversation profonde avec vos proches, avec quelqu'un avec qui vous avez envie de transmettre. Ça peut être un SMS, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo et l'histoire qu'il y a derrière cette photo. Vraiment, prenez ça comme un ingrédient unique à partager, à faire découvrir, d'abord à soi, évidemment, et à faire découvrir aux autres ou à quelqu'un d'autre. Moi, je me suis laissée bluffer pendant un moment en disant, mais mon message, en fait, il n'est pas assez impactant. Je parle pas à assez de personnes. Mais je vous garantis que les premiers retours que j'ai eus sur des stories, sur mes premiers épisodes de podcast, sur mes premiers partages sur qu'est-ce que ça me faisait d'être coach, parce que c'était souvent cette question. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le vis? Je parle à une seule personne, hein, mais l'énergie que j'y mettais, ma manière d'expliquer mon histoire, ce que je vivais, je voyais l'impact dans les yeux de la personne, dans le non-verbal, dans le retour écrit, dans la voix aussi, parce que ça pouvait se faire par téléphone. Et j'aime aussi entendre les histoires des autres, vous savez, quand les personnes s'animent, quand elles s'animent par rapport à ça. Et quand ces personnes s'animent, moi, je me fais le film, en fait, le film de leur expérience. Et je me dis, waouh, parce que je la vois aussi, la pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire goûter au monde votre ingrédient unique. Enfin, l'envie de partager et d'impacter positivement d'autres personnes par son histoire. Pour moi, ça doit faire partie de nos devoirs d'être humain. Grâce à l'histoire, même avec un grand H, nos histoires de famille, les histoires des peuples, les histoires des civilisations, on a grandi. On a grandi. Et le simple fait, finalement, pour moi, d'exister, fait grandir les autres par l'envie de partager, d'impacter positivement notre personne par son histoire. Le simple fait d'être en vie, d'exister, a un impact sur quelqu'un d'autre. C'est par l'histoire, avec un grand H, l'histoire de nos familles, l'histoire de nos générations, l'histoire de nos communautés, en fait, qu'on grandit et qu'on évolue. Donc, ne négligez pas cet ingrédient magique, vraiment. Mais personne, lorsque vous partagez votre parcours, vous créez des ponts, vous construisez des liens et vous éclairez le chemin des autres. Imaginez votre histoire, ça devient un phare pour les gens qui cherchent leur voie. Et moi, c'est en écoutant les histoires des autres que je me suis lancée. C'est en écoutant l'impact de la découverte de la pépite que je me suis dit, mais moi aussi j'ai une pépite. Où est ma pépite? Je veux la trouver. Pour moi, clairement. Mais si je peux partager tout ce cheminement clairement à des gens qui aujourd'hui voient flou, ben go for it. Je le fais, même si ça ne va résonner qu'avec une seule personne. Mes personnes, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Rappelez-vous, votre histoire a du pouvoir et ce pouvoir peut changer des vies. Donc, commencez ou continuez à raconter, à partager et à transformer. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode plein d'inspiration, de réflexion et de transformation. Bye bye.
Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.